Bonjour. Dans l'évangile de Luc, l'épisode bien connu de la tentation au désert fait suite au baptême de Jésus, où Dieu le Père confirme par une voix venant du ciel que Jésus est son Fils, son bien-aimé. Cependant, entre les deux récits, l'évangéliste Luc a inséré de manière inattendue la généalogie de Jésus qui, je cite, remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. On se serait attendu à trouver cette généalogie en ouverture de l'Évangile, comme l'a fait Matthieu. Or, Luc veut justement insister sur le fait que c'est chargé de toute l'humanité livrée au mal que Jésus va être conduit par l'Esprit au désert pour y être mis à l'épreuve pendant 40 jours. Je vous invite à relire ce texte, mais pour l'heure, je reprends une à une les 3 sollicitations du tentateur et les 3 réponses que lui oppose Jésus. Première tentation. Lorsque Jésus commence à souffrir de la faim, le diable lui suggère « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Or Jésus lui répond « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Ici, Jésus cite une parole du livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3, qui font référence à la manne et à l'épisode du désert. Le signe que Jésus donne pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas un acte miraculeux qui lui permettrait d'échapper à la souffrance, mais c'est sa soumission inconditionnelle à la parole de Dieu son Père. Et Jésus ajoute « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ma nourriture, dit-il, et là nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'en viens à la deuxième tentation. Lorsque le diable lui promet tous les royaumes de la terre, Jésus rétorque « Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Et Jésus cite à nouveau le Deutéronome, plus précisément le verset qui suit le fameux Shema Israël, c'est-à-dire la profession de foi juive qu'on trouve en Deutéronome 6, verset 13. Le diable conditionne le don qu'il prétend faire à l'accomplissement de l'acte d'adoration en sa faveur, alors que Dieu commence par donner, suite à quoi il nous invite à lui faire confiance. Dieu a toujours l'initiative dans nos vies, et cette initiative est toujours fruit de sa grâce. Notre réponse sera donc nécessairement gratuite, puisqu'elle exprime la reconnaissance, c'est-à-dire l'adoration qui est la forme suprême de l'amour qui se livre à l'être aimé. Le diable, ne connaissant évidemment pas la charité, ne peut que proposer un marchandage sinistre, caricature mensongère de l'amour. J'en arrive à la troisième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car, dit le diable, il est écrit, et il cite l'Écriture, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Ou bien encore, « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus, lui aussi, cite encore l'Écriture. Il lui répond, il est écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est-à-dire, tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection. Ce n'est pas à l'homme de mettre Dieu à l'épreuve, mais bien plutôt Dieu qui éprouve l'homme pour vérifier la qualité de sa foi. Et j'aimerais maintenant que nous nous attardions un peu sur ces 3 épisodes
pour souligner d'abord que les trois réponses de Jésus contrastent singulièrement avec les interpellations du tentateur. Visiblement, le tentateur, le diviseur et le Christ n'ont pas la même idée sur Dieu et sur sa filiation. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, semble argumenter le diable. Eh bien, Jésus le prouve effectivement, mais pas selon le chemin de l'avoir, du pouvoir et de la gloire, symbole qui se retrouve derrière les trois tentations, mais il le prouve en restant fidèle, à l'écoute de son Père, pour lui obéir sans délai, comme il convient au Fils. Cet affrontement entre l'ennemi et Jésus, nous le savons, va perdurer tout au long de son ministère, pour culminer dans la passion. Aussi est-il éclairant de relire ces trois tentations à la lumière de ce combat ultime. Et l'évangéliste Luc, en effet, précise au terme du récit de l'affrontement au désert, je cite, « Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment favorable. » Nous sommes donc en Luc 4, verset 13. Et ce moment favorable pour le prince des ténèbres, c'est bien sûr le vendredi saint. En effet, autour de la croix, rassemblés par le Fils de l'homme élevé de terre, se tiennent des groupes très différents de spectateurs, si on peut dire, à savoir, premièrement, le peuple qui restait là à regarder, deuxièmement, les chefs qui ricanent, et puis aussi, troisièmement, les soldats qui se moquent de lui. Et même, nous est-il rapporté, l'un des malfaiteurs suspendu à la croix qui l'injuriait. Il est frappant de remarquer que ces trois groupes de personnages développent la même stratégie, puisque tous font allusion au salut, invitant Jésus à se sauver par ses propres forces et à prouver ainsi la pertinence de ses prétentions messianiques. En y regardant de plus près, on découvre qu'ils font ainsi subir au Seigneur, en somme, en ordre inversé, les trois tentations qu'il avait victorieusement surmontées au désert. Mais je reprends. Premièrement, le malfaiteur demande à Jésus de le sauver de la mort par un acte miraculeux, comme le diable, souvenez-vous, lui suggérait, je cite, d'ordonner à cette pierre de devenir du pain. Dans les deux cas, Jésus est donc invité à manifester qu'il possède la maîtrise de la vie par la puissance de sa parole. C'est donc son autorité prophétique qu'il doit ainsi justifier. Mais c'est précisément en allant jusqu'au bout de la mission rédemptrice que le Père lui confie qu'il manifeste qu'il est le prophète de la fin des temps, c'est-à-dire le Christ, celui qui instaure l'ère messianique en réconciliant l'humanité avec Dieu. Et puis, deuxième remarque, se mêlant au concert des insultes, les soldats maintenant, qui ajoutent leur propre partition. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Autrement dit, un roi ne saurait périr aussi lamentablement. Fais appel à tes troupes et qu'elles viennent te sauver de cette situation terrible. Le diable avait déjà tauté sur ce point au désert, lorsqu'il lui promettait la participation à sa royauté et à sa puissance, pourvu qu'il se prosterne devant lui pour l'adorer. Mais la royauté de l'amour ne peut s'instaurer par la force. Vous savez, dit Jésus en Marc 10, versets 42 à 45, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles, en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Eh bien, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Le Fils de l'homme
n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et j'en arrive à mon troisième point, ceux que les évangiles appellent donc les chefs. Eux, ils ricanent. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu, le Christ. Jésus est donc sommé par les autorités religieuses de prouver que Dieu est avec lui et pour lui, de fonder en somme son autorité spirituelle sacerdotale. N'est-ce pas à la même tentation que le diable avait déjà soumis Jésus lorsqu'il l'invitait à se jeter du sommet du temple afin de subjuguer les foules par un prodige? Mais le règne de Dieu, qui fait toute chose nouvelle, ne s'inaugure pas dans la gloire, mais par le don de la vie de celui qui est désigné comme l'agneau pascal véritable. Et selon l'expression de la lettre aux Hébreux, je cite, « Tout fils qu'il était, il a appris par ses souffrances l'obéissance, et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause du salut éternel. » Hébreux chapitre 5, versets 8 à 10. On peut aussi relever que dans les trois interpellations que je viens de souligner, que l'insistance est sur le salut. Jésus, prophète, roi et prêtre, selon la terminologie de l'Ancien Testament. Jésus est sommé de se sauver lui-même. Sauve-toi toi-même. Sous-entendu, et nous croirons que tu peux nous sauver. Et alors sera vérifiée ta prétention à être prophète, roi et prêtre, à être le Messie. Le défi qui est lancé à Jésus est donc d'accomplir l'œuvre de rédemption, mais à moindre frais. Or, vous le savez, le Christ ne réalise pas le salut par un déploiement de puissance, mais en se donnant sans réserve, répondant par un surcroît d'amour à la haine qui le crucifie. C'est ce qui lui permettra de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Bien sûr, cela nous donne à penser, et nous pouvons alors nous demander, et nous, combien de fois n'avons-nous pas résisté à l'action de l'Esprit dans nos vies en refusant de lui faire confiance, en choisissant des raccourcis, en choisissant d'aller par nos propres chemins lorsque celui du Seigneur nous semblait trop exigeant? Ce qui est certain, c'est qu'au moment de commencer son ministère public, Jésus, lui, a démasqué et repoussé les fausses images du Messie que le tentateur lui proposait. Point de raccourci, il donnera sa vie, il se soumettra entièrement à la parole de Dieu. Les tentations à notre niveau sont aussi parfois de fausses images de l'homme ou de la femme qui nous sont suggérées, des images qui en tout temps nous tendent des pièges en prenant la forme de propositions avantageuses et efficaces, à bon marché, qui sont, je le répète, autant de raccourcis prônant la facilité. Je termine. Le récit de la tentation de Jésus nous montre que tout cela a consisté à instrumentaliser Dieu pour ses propres intérêts, mettant l'accent sur le succès et sur les biens matériels. Et le tentateur, bien évidemment, est sournois. Il ne pousse pas directement au mal, mais à un faux bien, en faisant croire que les vraies réalités sont le pouvoir, sont l'avoir, sont la gloire, et tout ce qui satisfait
aussi les besoins fondamentaux. Dans cette manière de voir la vie, Dieu évidemment devient secondaire, puisqu'il se réduit à un moyen et en définitive, il ne compte plus, il disparaît. Et puis, en ultime analyse, dans les tentations, c'est la foi, la confiance et l'amour qui sont en jeu, parce que c'est Dieu qui est en jeu. Or, dans les moments décisifs de la vie, mais aussi très souvent, nous nous trouvons face à un carrefour. Est-ce que nous voulons suivre notre moi, nos désirs et le mal qui sournoisement se propose à nous, ou voulons-nous écouter la voix de Dieu qui prend soin de nous dans son amour? À chacun d'y répondre. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.